Bonjour tout le monde, c'est Mumu. Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier défi du jeu du printemps pour l'association Les Scrapésiennes. Donc c'est le défi numéro 8 qui a pour thème cette semaine le noir et blanc. Les nuances de grise sont autorisées. Et pour la partie technique, il faut qu'il y ait un élément caché ou une cache sur notre réalisation. Donc toujours le même système, deux vidéos. Donc deux parties. Ici, je vais commencer avec la carte Memoridex. Et vous aurez une deuxième vidéo, je pense, demain, avec le fond de carte un peu plus classique et une autre technique. Donc ici, j'ai découpé avec mes dies Memoridex mon support dans du papier noir un petit peu épais, donc d'un bloc action. Et ici, c'est du Bristol 250 grammes qui va me servir de support de travail. Donc c'est là-dessus que je vais faire ma déco. Au niveau des fournitures, je vais utiliser ici cette planche de tampon Grimini Création. Donc elle fait partie des nouveautés qui vient juste de sortir, c'est juste des tueries. Il y a deux collections, franchement, allez jeter un petit coup d'œil parce que c'est vraiment très très joli. Donc là, je vais utiliser ce tampon que j'ai déjà monté sur mon bloc acrylique et qui n'attend qu'à être tamponné. Je vais avoir besoin de mousse 3D pour faire ma petite cache. Donc je vais utiliser la plus fine, c'est du 1 mm, et des chutes de papier. Voilà, j'ai déjà pour la vidéo avancé un peu le travail. Donc j'ai réalisé des découpes en noir et blanc. Donc des petites étiquettes, des accolades. Et je vais commencer le travail sur mon petit fond de cartes. Donc je vais commencer dans un premier temps à tamponner pour laisser bien mon tampon sécher. Hop là. Donc sur le Bristol, il faut un petit temps. Ici, j'utilise de la Versafine. Et pour plus de sûreté, faire en sorte que rien ne bave et rien ne bouge, je laisse à chaque fois bien sécher le Bristol, tamponner une bonne dizaine de minutes avant de le toucher pour le retravailler. Donc ça, je réserve. Donc moi, je nettoie toujours mes tampons à l'eau. Donc de l'eau et une petite microfibre. Et de temps en temps, je les passe carrément sous le robinet avec une petite goutte de liquide vaisselle pour vraiment bien enlever toute l'encre qui se met dans les sillons. Et je vous conseille surtout de ne pas utiliser de détergent pour nettoyer vos tampons, parce que ça les abîme beaucoup. Hop. Là, donc je vais réaliser sur ma carte un petit système d'étiquette qui va être caché et qui va sortir, qu'on va pouvoir tirer sur le côté. Donc là, je vais faire bien attention de ne pas coller mes doigts sur le tamponnage. Je vais venir prendre quelques repères pour savoir comment je vais placer mon étiquette qui va sortir par-dessous. Donc il faut quand même qu'on puisse l'attraper sur le côté pour pouvoir la tirer. Et qu'elle ne dépasse pas trop, mais pour que la carte puisse tourner sur le support du Memoridex. Donc là, je pense 5 mm, ça va être pas mal. Je vais me noter ici, je vais faire un trait dessus contre mon étiquette, un trait dessous, et je vais venir réaliser ici une fente ou une petite encoche. Voilà, à peu près 5 mm du bord. Je vais vous montrer de plus près. Donc ici, j'ai fait un trait tout fin, et ici, je vais venir couper 1 mm de papier pour réaliser une encoche. Pour que mon étiquette fasse comme une butée et qu'elle ne sorte pas complètement, qu'on ne soit pas embêté après à devoir batailler à remettre l'étiquette, je vais réaliser une espèce de butée pour pas qu'elle sorte complètement de l'encoche.
Donc pour ça, c'est tout simple. Il suffit de prendre une bande de papier. Alors, on va essayer de ne pas la faire trop grande. Il ne faut pas que ça dépasse dessous. Et on va venir coller simplement le bout de notre étiquette dessus. Alors je vais bien le sécuriser, je vais bien coller, alors je vais le faire à la tacky glue. Vous pouvez même rajouter un petit bout de scotch par-dessus si vous n'êtes pas sûr. Pour que cette petite bande, en fait, quand vous tirez l'étiquette, hop, ça bloque et l'étiquette ne sort pas. Alors c'est des systèmes tout simples hein, à faire. Et c'est des trucs qui font toujours leur petit effet quand on montre un petit peu autour de nous ce qu'on fait. Donc je fais attention à la coller pas trop bas pour que ça ne se voit pas ici. Enfin, pas trop haut. Je n'arrive plus à parler en ce moment. Il doit être... Hop là, un petit vent de fatigue qui traîne chez nous. Hop là. Et donc là, j'ai ma butée. Je vais laisser sécher et je vais faire mon encoche au cutter rapidement. Donc voilà, mon étiquette est enclenchée dans mon encoche. Maintenant, je vais prendre quelques petits repères pour savoir où est-ce que je peux faire mon tamponnage sans que ça se voit quand c'est en position fermée. Et également au dos, je vais prendre des repères pour savoir où coller ma mousse 3D. Je vais un petit peu surélever ma petite carte avec de la mousse de 1 mm pour vraiment avoir une manipulation souple et agréable de cette petite languette. Voilà. Donc ici, je l'ai faite sortir à peu près de 1,5 cm, ou un peu moins, 1,3 cm, pour pouvoir l'attraper facilement et correctement. Donc là, avec mon crayon, je vais venir faire un trait. Donc je saurai que je peux tamponner toute cette partie jusque à la butée en fait. Donc ici, j'ai toute cette zone pour faire mon tamponnage complément de titre. Donc je la replace comme il faut. Et derrière, pour pas que quand je l'enfonce, ça parte directement dedans, je vais réaliser juste une butée ici avec ma mousse 3D. Donc là, pareil, je note, je fais un trait pour coller ma mousse 3D contre. Après, je vais juste avec la règle, alors c'est pour vous montrer quand on a l'habitude de faire ce genre de petits traits avec des tirettes et des manipulations. On sait que de là à là, il ne faut pas mettre de mousse 3D. Ici, toute cette zone ici, on laisse libre, on ne met rien du tout pour pouvoir justement laisser la manipulation se faire correctement. Donc ici en bas, je vais mettre quelques mousses 3D, pas ici, et après partout autour et un petit peu dessous pour pouvoir coller agréablement et plus facilement mes embellissements qui vont venir se positionner ici. Voilà, donc je vais faire quelques petites étiquettes.
et notamment un embossage à chaud sur l'étiquette noire ici avec mon titre au final. Day, fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. He asked me to come back, but we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Sad. Remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Voilà, donc je pense que j'ai bien avancé ma petite carte. Alors j'ai simplement collé un cadre étiquette que j'ai découpé en plusieurs morceaux autour de mon étiquette noire. Pour faire ressortir un peu plus, j'ai passé un petit coup de stylo gel blanc sur les tours de mon étiquette noire. Et là j'ai des dots enamel en plastique mat, donc noir. Et pour apporter un petit peu de lumière, parce que je trouvais que c'était quand même un peu terne tout ça, j'ai rajouté 3 mini dots argentés. Voilà, et donc quand je tire, simplement naturel. Moi j'aime beaucoup cette petite carte, elle est très soft et elle est très, ça fait chic en fait. Et je pense que je vais rajouter un petit tour de cadre, soit blanc, soit noir. Je vais voir comment ça donne quoi. Voilà, mais comme d'habitude, je vous mets une petite photo à la fin et moi je vous retrouve pour la deuxième partie en vidéo. Bye bye!